Coucou les amis. Hello tout le monde. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc moi est c'est juste Cédric. mis. Ah, on est au soleil. Voilà. Donc moi c'est Cédric, ça c'est Jennifer. Jennifer. Et nous on voyage sur le continent nord-américain pendant 1 an avec notre camping-car et nos 3 filles, Julia, Violette et Charlie. En ce moment, on est dans les Keys en Floride et on vous emmène avec nous. C'est parti. Just listen to me as I say. Listen to me as I slow it down. Dreams are yours if you want it. Enjoy the ride, 'cause those ups and those downs is what makes it worth. Bon, coucou les amis, donc vous le voyez là, on est arrivé à Marathon, on est dans les Keys et aujourd'hui on va voir l'hôpital des tortues. C'est une visite qu'on avait déjà faite il y a 8 ans et là c'était cool de pouvoir y revenir avec les filles, c'est top parce que voilà, il y a un tour explicatif donc ça dure 90 minutes, on paye 35 par adulte et 17,50 par enfant et Charlie ne paye pas. Et donc on va vous montrer tout ça, mais en tout cas ouais, c'est sympa pour les enfants, nous on aime bien aller dans ce genre de choses aussi. Parce que voilà, ils récupèrent des tortues blessées ou des tortues malades, des animaux malades, et donc ils les soignent. Et puis on a aussi pas mal d'explications sur la vie et le comportement des tortues ici dans les Keys. Donc voilà. They're always so rough because of that boat effect. Now Gumbo does not have weights on because she's still in that. Coucou les amis, tu fais coucou Chach? Voilà, donc là ce matin nous on fait un petit peu du bricolage avec Charlie. Moi j'ai un petit peu de travail à faire, les filles sont dans le camping-car, je vous montre un petit peu où on est installé. Voilà un petit peu où on est installé. Mani est là. Il y a un petit port juste là où on peut mettre les bateaux et on a la mer qui est là, donc c'est pas trop mal. Et en termes de prix on est à 87 $, donc pour un camping primitif, mais par contre on a quand même des douches, donc ça c'est pas mal, douche chaude, mais par contre on n'a pas d'eau, pas d'électricité, en tout cas pas sur la place, mais après il y a une dumping station dans le camping. Donc hier après l'hôpital des tortues on est juste passé un petit peu au State Park, profiter tranquillement de la plage, et puis on s'est trouvé un petit camping ici à Big Pine Key qui est pas trop cher pour les Keys. On va y rester 2 jours, comme ça nous permet de pouvoir aller jusqu'à Key West et puis de revenir. On est à 1 heure de route de Key West, donc cet après-midi on va aller à Key West et puis on viendra au soir au camping.
night is over, I will guide you home. All this time you thought we'd never pay the price. In the game of love, you have to roll the dice. My heart got 7 years to life. 7 years to life. Et donc là, nous sommes arrivés à Key West. Alors, on s'est posé, il y a un parking près du fort, je pense, sauf erreur, je ne dis pas de bêtises. Oui, donc nous, on est parqué là. C'est 5 $ de l'heure, donc c'est quand même assez cher, mais bon, voilà, c'est plutôt tranquille et on sait qu'il y a de la place. On n'est pas très loin de Old Town qui va être par là. Et donc voilà, après se garer en ville, il y a la possibilité de trouver des parkings peut-être gratuits, mais le souci c'est que nous avec Mani on est quand même relativement gros, donc on est bien posé là et puis maintenant le reste on le fait à pied et ça va très bien. Et donc là il y a une place de jeu, on démarre la place de jeu, oui c'est ça, donc je vous disais parking si jamais c'est Fort Zachary, on est dans, c'est un parc hein, ici. Et il y a même des parkings je pense pour des plus gros véhicules encore là-bas, donc c'est assez vaste. Nous on a pris le premier ici parce que de toute façon nous quand on se recule en marche arrière, s'il y a un peu d'herbe, on rentre dans une place standard de véhicules traditionnels. Mais donc voilà, et il fait super beau, c'est marrant parce qu'il y a des poules partout, des poules et des coqs partout. Alors je vais vous en montrer, mais depuis qu'on est arrivé dans la ville ici on en voit partout. Donc voilà, et là les enfants ils peuvent s'éclater, ça c'est top. Là on voit là des poules. On va trouver une petite famille résidente de Key West. Ici on peut manger des key lime, spécialité de Key West. Cool. On est donc chez Kermit. C'est un endroit qui m'a été conseillé par ma copine Steph du compte Instagram Smagita. En fait, on peut manger ici des très bonnes key lime pie. C'est la spécialité de Key West. Et donc, on va goûter ça tout de suite. Ça a l'air super bon. Ouais, c'est vraiment délicieux. Je n'en avais jamais goûté. Franchement, c'est trop bon. Moi, j'ai pris la classique. Celle il a pris la version. Coco. Bon, et maintenant, c'est glace pour les filles. Violette, elle est bonne ta glace? Glace au chocolat. Et moi, fraise. Toi, t'as pris quoi? Fraise. Elle est bonne? C'est vraiment cool parce qu'il y a de l'ambiance partout dans cette ville. En tout cas, c'est super agréable de se promener dans la ville de Key West. C'est vraiment trop cool. Les bâtiments sont très jolis. Il y a beaucoup de bâtiments historiques aussi sur cette île. Et puis il y a énormément d'ambiance. Les gens sont très agréables. Donc si vous pouvez venir dans les Keys, n'hésitez pas à venir jusqu'à Key West.
du coup là, on va voir le point le plus au sud des États-Unis et donc qui se rapproche aussi fatalement le plus de Cuba. Alors il y a la file pour faire la photo, donc on va pas faire la photo, mais je vous montre juste le point entre deux personnes. Je vais me mettre juste sur le côté parce que clairement j'ai pas envie de faire la file pour faire la photo, mais bon, c'était cool à voir. Voilà, c'est ça, à 90 miles de Cuba. Je filme avant qu'il y ait quelqu'un. Bon, voilà, on aura vu le point. Coucou les amis. Bonjour. Alors on vous reprend après quelques jours. C'est vrai que là les 3 derniers jours on était posé dans un camping et j'ai pas vraiment filmé. Beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. Les filles ont quand même pas mal joué à la piscine et tout ça, donc elles ont bien profité. Il faisait assez chaud aussi, on a eu 32 degrés, on va pas s'en plaindre, hein, mais il faisait plutôt chaud et quand même un petit peu lourd. Donc voilà, là on a avancé, maintenant on se trouve à Port-Saint-Louis, sauf erreur. Donc en fait, ouais. Et bientôt on va avoir un décollage de fusée. Oui, donc en fait on se trouve entre Miami et Orlando. Donc on est à environ 1h30 je pense d'Orlando. Et je vais vous montrer un petit peu, on a trouvé un spot hier soir plutôt sympa. On va y passer la journée ici, on est sur un parking bien protégé et on a la plage juste à côté. Le vent a baissé parce que hier il y avait quand même pas mal de vent, donc on est allé un peu sur la plage, il faisait froid. Ouais. Et là on a retrouvé aujourd'hui le soleil et des températures sympas. Donc ce matin on fait l'école avec Violette, Jou fait l'école à l'extérieur et puis je vous montre un petit peu où on est installé. Et voilà, aujourd'hui c'est école pour les filles, ensuite on ira à la plage, peut-être profiter un petit peu d'une place de jeu. Et voilà, pas grand chose de plus, on va pas trop bouger. Et ensuite le programme des prochains jours, c'est... Ouais, vas-y. On va aller au parc d'attractions ici. Et on va faire quoi aussi? Donc, on va aller aussi au plus grand McDo du monde. Demain c'est décollage de fusée. Oui. Ensuite vendredi c'est parc d'attractions. Et donc samedi on ira peut-être voir parce qu'il y a le plus grand McDo du monde qui se trouve ici à Orlando. Et donc on va peut-être aller faire un tour pour voir juste à quoi ça ressemble et peut-être se faire un petit McDo. Donc voilà. Et nous Violette, on fait quoi là maintenant? Là on fait école. On fait des maths ce matin, mathématiques. Donc voilà, la multiplication, on fait les additions, les soustractions pour les dizaines. Juju s'est mise dehors, elle est tranquille et elle peut bosser. On trouve des petits lézards partout, hein Charlie? Comment on peut les appeler? Ah ben je ne sais pas comment on peut les appeler. Mila? Mila? Oui. Le lézard? D'accord. Yeah. Pitou? Bon, et vous voyez où est posée Mani? Donc c'est là qu'on a dormi. Là maintenant il y a un peu plus de monde. Voilà, parce que c'est la fin de matinée. Et il y a des lézards. Moi j'ai appelé Mida. Mais sinon c'est super calme. On a extrêmement bien dormi. Il y a le côté cool, c'est qu'il y a une petite douche. Vous voyez, on a sorti la table là à l'extérieur. J'ai fait quelques petits nettoyages de tuyaux. Ça c'est notre tuyau d'évacuation de la toilette. Donc j'essaie de le nettoyer quand même de temps en temps pour éviter les odeurs dans la toilette. Petit copain lézard qui est posé à côté. Chach, tu viens? On a un lézard qui court après nous. Viens Chach. On va à la plage? On va voir la plage. Alors c'est parti, je vous montre la plage, c'est juste à côté. Vous voyez, on a une petite douche, ça c'est plutôt cool aussi, comme ça on peut rincer les affaires. Et donc voilà la plage. Franchement il y a des jolies vagues, je m'attendais pas à ça. Plutôt cool. Très très sympa. Je viens de trouver un crabe. Il est violent lui. Non, il cherche. Ah, il cherche. C'est Charlie qui est sur mon dos parce qu'il ne veut pas être près du crabe. Regarde qu'il est beau. Wow. Ça va, Chache? Qu'est-ce qu'elle a fait, Violette? T'as une queue de sirène?
T'es bien installé là? Ok, maintenant lève-toi. Tout. Vas-y. Ouais. Bon, et vous voyez là-bas, ça surfe. Et maintenant, c'est au tour de Violette d'avoir une queue de sirène. Bravo! Mais après, ça sera à papa. Papa, désolé, on n'arrive pas à passer leur tête. Et voilà. Alors, c'est bon. On a recouvert papa. C'est devenu une sirène. Ah, papa, t'es devenu une sirène? Oui. Et maintenant, papa, il va faire... Sirène. Et là, Et après, on va devenir un humain. Oui. 1, 2, 3. Ouais. Tu t'es transformé en humain. Et maintenant, tu fais un vœu? C'est bon, c'est fait. Ok. Super. Son vœu, c'était de retrouver ses belles jambes. Bravo. Bon, voilà les amis, après une bonne journée ici où on a pris pas mal de soleil, on a bien profité sur la plage, je vais sortir notre ami Diego, le drone. Ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas ressorti le drone et honnêtement j'en suis désolé parce que en plus j'aime bien faire ce genre d'image, mais là c'est vrai que voilà, j'ai juste pas pris le temps. Donc là je prends le temps de le faire voler et puis je vais vous laisser avec des images de drone de l'endroit où on était la journée, où on va dormir encore cette nuit, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye les amis, ciao ciao. I see a sky